bienvenue sur ma bulle de douceur. J'espère que vous allez bien. Moi ça va malgré une météo super automnale, mais en même temps on attendait ça depuis un bon moment puisque je suis dans le sud-ouest de la France et jusqu'à maintenant, en fait l'automne, c'était pas vraiment l'automne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, entre autres sur YouTube, sous le pseudo de Vie de Plantes, puisque j'ai une autre chaîne YouTube, mais consacrée aux plantes, exclusivement aux plantes d'intérieur, d'extérieur, le jardin, le bassin, etc. Et j'ai créé cette chaîne très récemment, puisque c'est que la deuxième vidéo, pour pouvoir en fait partager avec vous autre chose que le végétal, puisque j'ai d'autres passions évidemment dans la vie, entre autres le tricot. J'ai envie de me mettre au crochet, j'aimerais apprendre. J'aimerais beaucoup apprendre et j'ai plein d'autres petites choses, des, on va dire, loisirs créatifs, un petit peu, voilà, un petit peu de tout. La déco, les fringues, les vêtements, enfin voilà, des petits trucs comme ça que j'ai envie de partager qui sont pas en fait des plantes. Vu que mon autre chaîne YouTube, ça parle exclusivement de plantes, je me suis dit, voilà, je vais faire deux chaînes différentes. Du coup, je suis, comment vous dire, extrêmement ravie, touchée et tout ce que, je sais pas comment vous dire ça, puisque ma première vidéo qui est sortie il y a une semaine, juste, parce que c'était vendredi dernier, là on est vendredi 24 novembre. Ma première vidéo donc de présentation vous a beaucoup plu. C'est le cas de le dire, puisque vous avez été vraiment très nombreux à la regarder, puisque cette chaîne commence juste. Et en fait, j'ai passé déjà la barre des 1000 abonnés sur cette nouvelle chaîne, en n'ayant fait qu'une seule vidéo. Et comment vous dire que j'ai été vraiment très surprise et agréablement surprise surtout. Beaucoup de commentaires d'ailleurs que j'ai pas encore auxquels j'ai pas pu tous répondre, parce que je me suis retrouvée aussi avec beaucoup de commentaires, mais adorable. Je vais répondre à tous les commentaires, je réponds, soit je mets un pouce et un cœur quand il n'y a pas de questions, quand il y a des questions je réponds aux questions. Je suis déjà habituée avec mon autre chaîne, ça fait 3 ans que je fais ça, mais là pour le coup je m'y attendais pas, je pensais avoir quelques dizaines de personnes qui me suivent. Voilà, j'ai été un petit peu prise de court, on va dire. Alors là aujourd'hui, ça va être pas vraiment un podcast. Enfin, il y aura une partie podcast dans cette vidéo, mais il y a une partie un peu vlog. Puisque dans ma première, dans ma présentation, dans ma première vidéo, je vous disais que j'avais un petit coin qui allait être dédié à cette passion et à cette chaîne YouTube. Et ça y est, c'est officiel, j'ai mon petit coin qui est fini. Enfin, il y a du fignolage encore, mais et puis bon, après, voilà, ça va évoluer au fur et à mesure du temps, mais là, ça y est, c'est bon. Je vous ai tourné, du coup, des vidéos dans lesquelles j'ai... Alors, je vous ai pas montré, en fait, comment mon mari a fait le bureau. La prochaine fois, je pense que je ferai une vidéo dans laquelle on voit mon mari le faire, puisque ce sont des meubles faits maison. Faut être juste très bricoleur, enfin un bon bricoleur, pas très bricoleur, bon bricoleur, mais du coup pour pas très cher on peut faire des meubles sympathiques. J'ai filmé l'installation, je regarde là parce qu'en fait c'est juste là. Je vous ai filmé l'installation de ma déco, de ma laine, de tout ce qui se rapporte du coup à ce petit coin. Et j'ai filmé en parallèle, alors ça c'était amusant, j'ai filmé en parallèle pour Vie de Plantes, tout ce qui se rapportait aux plantes, parce que forcément, quand vous voyez tout ce que j'ai en plantes un peu partout, forcément il y a eu du déménagement de plantes, de la coupe, etc. Du coup je vais vous mettre ces bouts de vidéo, enfin ces bouts de vidéo, il y en a quand même quelques... Oui, il y a quand même quelques minutes de vidéo, hein, concrètement. On se retrouve juste après pour la partie podcast spécialement dédiée
à mon châle que je vous ai montré dans ma première vidéo, puisque vous avez été nombreuses à me féliciter déjà du travail, donc ça c'est très 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 gentil, et à me demander surtout comment j'avais fait, quel point, etc. Donc je vais faire une partie podcast complètement dédiée à ce châle. Je vais vous expliquer ce que je peux vous expliquer, vous montrer tout ce que je peux vous montrer, et voilà, ce sera principalement dédié à ça, parce qu'après j'aurai d'autres vidéos dédiées à beaucoup d'autres choses, mais je peux pas tout faire dans la même vidéo forcément. Voilà, allez, on se retrouve après ces petits moments passés il y a 2-3 jours de ça. À tout à l'heure. Donc, on se retrouve mercredi 22 novembre. Je filme ce petit bout de vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je le mettrai certainement dans mon podcast, où je ferai un vlog pour donc ma bulle de douceur. Soit un podcast, soit un vlog, et je vous insérerai ce moment de vidéo certainement dedans. Mon petit coin bureau est fini. Je vais vous montrer, je sais pas en fait, parce que je crois que j'ai filmé pour mon vlog sur la chaîne Vie de Plantes, quand j'ai fait la lasure du bureau. C'est mon mari qui a fabriqué ce bureau, et comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation, les meubles, beaucoup de meubles ici, c'est souvent mon mari qui me les fabrique sur mesure, et ce bureau n'échappe pas à la règle. Du coup, il nous a pas coûté très cher, ça a été plus du travail qu'autre chose. Voilà, quand on est bricoleur, c'est plutôt sympathique. Bon, évidemment, il faut être bricoleur, voilà, savoir un petit peu il faut savoir couper du bois, poncer, tout ça. C'est moi qui l'ai lasuré, parce que ça, c'est ma partie, la lasure. Voilà, je lasure les meubles. Mais l'installation est faite. Je vais vous tourner la caméra. Alors, c'est en bazar. Et je pense que je rangerai avec vous mon bazar. Soit je le rangerai avec vous, soit je vous montrerai le résultat final. Et je vais vous montrer aussi tous les petits achats que j'ai fait au fur et à mesure pour décorer mon petit coin. Alors j'appelle ça un bureau, mais c'est plus un bureau atelier en fait. Ouais, alors c'est pas là où je vais tricoter, hein. Je tricote plutôt sur mon canapé ou posé quoi. Là, ça sera plus quand je vais faire des petites bricoles. Là, j'ai je voudrais faire un cadre avec mes feuilles d'érable du Japon que j'avais fait sécher, de ginkgo biloba, etc. J'ai un petit... je sais pas si je vais faire un terrarium ou un petit vase avec des fleurs en verre filé. Voilà, et je pourrais m'installer là, et puis quand j'aurai... alors je vais essayer de faire du crochet, je vais essayer d'apprendre, je me mettrai ma tablette, etc. Voilà, c'est mon petit coin à bazar. Voilà. Je vous tourne la caméra. Allez, c'est parti. Tadam! Le bureau en question est installé. En tout cas, il est installé à sa place. Il y a déjà du bazar dessus. J'ai pas perdu de temps. On l'a mis hier soir, donc c'était mardi soir. On l'a installé. J'ai filmé pour Vie de Plantes parce qu'en fait, j'ai dû réaménager au niveau des plantes et j'ai pas fini pour pouvoir installer ce petit coin. Voilà, j'ai fait un petit réaménagement plantes aussi. Du coup, mes petits toutous, ils ont leur coin jeu, enfin un coin jeu, parce qu'ils en ont 50 000, des coins jeux. Ce petit coin jeu, il était là, j'ai gardé, j'ai juste déplacé. Jeu et sieste, hein, comme vous pouvez voir, voilà, il n'y a pas que de la suractivité ici, il y a aussi de la sieste. J'ai juste décalé, parce que je ne vais pas leur supprimer des petits coins quand même, voilà. Et ici, de ce côté, j'ai des petites niches de rangement que j'ai pas encore investi. Et là, c'est tout simplement des tablettes. Alors, ce sont 2 tablettes, une ici et une là, que mon mari a travaillé. Donc, c'est du bois de coffrage. Le bois de coffrage, ça sert à coffrer quand on fait du béton. Ça sert à faire le coffrage du béton. Mon mari étant
maçon, il utilise beaucoup de bois de coffrage. Donc ça, ce sont des planches de coffrage. Elles font, si je dis pas de bêtises, 25 cm sur 2 mètres chacune. Là, il me les a... Alors, la bordure, il a fait au... Comment on appelle ça? À la défonceuse, pour faire une bordure. Il a beaucoup poncé. Là, pour joindre les deux planches, parce que vous voyez, là, il y a les deux planches qui se rejoignent. En fait, il a coupé. Une, ça fait comme ça, et l'autre, ça fait comme ça. Oh, super, je vous explique vachement bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles s'emboîtent. Donc, il les colle, mais il faut qu'elles s'emboîtent. Il ne faut pas juste les mettre bout à bout, droit. Il faut que ce soit emboîté. Voilà, il faut que ça fasse une petite encoche. Donc, il a fait la petite encoche, vous voyez? Enfin, vous voyez, on ne voit pas grand-chose, justement. Donc, il l'a collé, il a mis de la pâte à bois aussi, reponcé, parce que c'est vraiment, voilà, beaucoup de ponçage. Et voilà, j'ai mon petit bureau. Ça fait assez brut. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style. C'est exactement assorti à mes étagères. C'est vraiment voilà, la même. C'est le même bois, c'est la même façon de travailler, c'est la même lasure en plus. Donc ça fait tout un meuble. Je vais reculer. Ça fait tout un meuble, un ensemble. Bon là avec les plantes, on voit pas grand chose, j'avoue. Là, voilà, ça va jusque là-bas. C'est un peu compliqué, mais bon, les plantes, je vais réaménager encore quelques petites choses. Et voilà, j'ai mon petit coin à moi, je suis trop contente. Alors, il va y avoir d'autres modifications. Voilà, je vous montre bien comme il faut. Mon siège pile poil y rentre, parce que comme je vous ai dit, je suis corpulente, j'ai besoin d'un siège confortable, donc il est large. Il est ultra confortable. Je suis vraiment très, très contente. Et après, mon mari a décidé, je lui ai demandé si c'était possible. Il m'a dit oui. Il a décidé de me commander un verre qui va être posé dessus. Un verre épais et avec la bordure travaillée pour pas que ça soit coupant. Parce que je voudrais en dessous mettre des petites choses pour décorer. Me faire un bureau, mais vraiment très personnalisé. Enfin, comme j'aime, quoi. Voilà. Après, j'ai acheté pas mal de choses. Alors, je disais, j'ai acheté quelques petites choses pour mon petit coin. Je pense que c'était inévitable. Alors, j'avais déjà des petites choses pour la déco. Hein. J'avais, voilà, par-ci par-là dans la maison. J'ai toujours plein de choses dans la maison pour décorer. Autre que du végétal, j'avoue, parce que bon, il y a beaucoup de végétal dans mon environnement, c'est vrai, j'avoue. Là, franchement, ouais, voilà, j'ai un peu épuré ici, j'ai essayé un petit peu, mais c'est pas évident. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Vie de plantes où j'explique ce que j'ai déplacé comme plantes pour cet aménagement. Ce que j'ai fait comme réaménagement de plantes du coup. Donc j'essaie de partager ça en deux. Ici je montre vraiment déco et vraiment déco. Et puis sur mon autre chaîne c'est plutôt tout ce qui est végétal. Donc aussi la déco végétale. Voilà, alors je suis un peu perdue parce que je ne suis pas habituée à être ici pour filmer. D'habitude je suis à ma table à 1 mètre de là, mais je suis pas habituée à être ici. Mais ça va être plutôt sympa. Alors je me suis aménagé ce petit coin. Je n'ai pas fini, mais j'avais envie d'une ambiance un peu cosy. Pas forcément une ambiance Noël, purement Noël. J'avais pas non plus envie d'un truc kitsch, trop kitsch Noël. Enfin, j'avais envie d'une déco que après toute l'année je peux avoir, modifier un petit peu, mais bon, pas forcément que Noël. Alors pour Noël, j'ai acheté quelques bricoles. J'ai pas tout là en fait. Va falloir que j'aille chercher. Je reviens. Voilà, je vais essayer de pas faire de bêtises, ça serait bien. Alors, j'ai voulu... En fait, j'ai mis en place plus ou moins les choses. J'aurais peut-être pas dû. J'ai voulu me prendre, déjà pour commencer, pour essayer de m'organiser sur ce bureau, parce qu'il va falloir quand même s'organiser au bout d'un moment. J'ai voulu me prendre un petit meuble. Hop, on va bouger les plantes.
Oui, ben après, une fois que je serai installée, j'aurai pas besoin de bouger mes plantes, etc. Là, c'est pour vous montrer. Je me suis pris ceci à Action, oui. À Action. Un petit meuble comme ça, avec des petits tiroirs. Voilà, avec un grand tiroir et deux petits en bois. Alors, il y avait que... Enfin, il y avait blanc et bois. Alors, c'est quoi? C'est du bambou, je crois, ce bois. Ou noir et bois. Je voulais tout en bois, mais après, je me suis dit, ouais, blanc, ça pourrait faire pas mal. Donc, ça, ce petit meuble va me servir à ranger pas mal de petits accessoires que j'ai pas envie d'avoir éparpillés partout sur le bureau, à chercher tout le temps, des trucs que j'ai pas forcément besoin de mettre dans mon sac à projet pour le tricot, suivant ce que j'ai comme projet. Voilà, j'ai pas besoin de tout avoir dans le sac à projet. Donc du coup, je me suis dit, autant pouvoir ranger, mais regrouper dans des petits tiroirs, c'est sympa. Donc là, je me le suis mis de façon à ce qu'il ne me gêne pas. J'ai posé une plante dessus. C'était obligé. Ça, c'est par contre, c'est plus fort que moi. Ça fait partie de moi de mettre des plantes absolument partout. Pour l'instant, j'ai rien rangé dans mes petits tiroirs parce qu'il faut vraiment que je trie, que je fasse ça à tête reposée, tranquillement. Après, je m'étais trouvé une petite déco à noz. Je trouvais ça trop mignon. C'est un petit mouton. Pourquoi un petit mouton? Parce que ça fait référence à la laine. C'est pas spécialement une déco de Noël. C'était avec la déco de Noël. Mais bon, je trouve pas que ça fasse Noël. Je peux garder ça à l'année. C'est trop mignon. Je sais pas si vous le voyez bien. Il faut que je regarde mon retour caméra. Je suis vraiment pas habituée à ce... On appelle ça un spot. Voilà, mon petit mouton. Il est sympa. Il est coloré. Et en fait, c'est un... Pour mettre une petite bougie chauffe-plat, là, c'est un photophore, voilà. Il est trop mignon, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Donc ça va dans un petit coin. J'aime bien les coins, j'aime beaucoup les coins, j'adore ça. Les coins, les recoins. Après, hop, j'ai failli faire de la casse. Pour être dans l'esprit un petit peu de Noël, donc ça sera pas toute l'année, même si je trouve ça trop beau, un petit sapin rouge en bois que j'ai trouvé à... Où est-ce que j'ai trouvé, lui? Jiffy, à Jiffy. Petit sapin en bois, 2 € et quelques. Le petit truc à tiroir, là, je l'ai payé dans les 7 € ou 7,95 €, quelque chose comme ça. Ça va, c'est pas excessif. Sachant que le bureau, pour l'instant, il nous a coûté... il y a combien de planches? 3 ou 4 planches. Il a dû nous coûter 40 € quoi. Voilà, le bureau en lui-même n'a pas coûté très cher. Donc un petit sapin en bois rouge avec une petite maison qui s'allume. Hop. Et je suis sûre qu'on va rien voir. Ah si. Il faut qu'il n'y ait pas trop de lumière, mais ça va. Les petites maisons blanches, on en voit beaucoup passer. Moi, j'en trouvais jamais. Celle-là, j'ai trouvé à Action. Elle est trop mignonne. Et du coup, je me suis mise à chercher d'autres petites maisons blanches. Et j'ai trouvé... Alors, ça me plaît moyennement, mais je vais y remédier. Des petites maisons blanches comme ça. C'était aussi, en fait, à Action, finalement. Je les avais pas prises au début, mais... Parce qu'elles sont pailletées. Et j'aime pas quand c'est pailleté. Ça fait trop fête de Noël. Alors que je voudrais les garder à l'année, en fait. Et c'est pareil, elles s'allument. On peut voir? Ah ouais. Si, on voit. Ouais, on voit. Je pense que je vais essayer de racler les paillettes. Oui, je sais. Et j'en ai pris 2. Elles sont pas pareilles. Je pensais qu'elles étaient toutes pareilles. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Elles sont pas pareilles, toutes les deux. Donc, ça va aller... sur mes étagères, voilà, derrière. Je vais me faire un petit coin sur les étagères derrière parce que je vais stocker la laine. J'ai une autre étagère, j'en ai une autre en dessous. Enfin voilà, je vais faire différents niveaux et stocker mes affaires. Parce qu'après, des caisses de laine, j'en ai plein de caisses de laine. Voilà, j'ai un peu tout comme laine. J'ai beaucoup de... J'ai 4 caisses de laine, 2 plates qui vont sous le petit canapé derrière moi.
et deux comme je vous ai montré là. Et il m'en reste encore dans des poches que je voudrais aussi caser, ranger, etc. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à ranger. Ça, c'est ce qui ferait un petit peu Noël que j'ai acheté. Après, j'avais déjà de la déco. J'avais mon petit chien rouge, j'avais des cœurs que j'avais acheté en jardinerie à Lelanne à Bordeaux. J'adore, voilà, j'adore, c'est mon petit chien. Lui, il me suit absolument partout. J'ai en déco un de mes fils, le deuxième, qui fait une formation chaudronnerie, soudure et chaudronnerie. Et c'est entraîné au niveau des soudures à faire un espèce de diamant. C'est comme un diamant. C'est du métal. Métal. C'est de l'acier. Voilà. C'est de l'acier. Il m'a fait. Enfin, il a fait ça. Et du coup, je lui dis, il est trop beau. Il m'a dit, mais prends-le. Voilà, ça te fera la déco. Donc, soit je peux le mettre comme ça, comme un diamant. Voilà, soit je peux le mettre comme ça, comme un diamant aussi. Et ça peut me servir de presse-papier ou voilà, j'adore. Et puis c'est mon fils qui l'a fait, donc forcément j'adore encore plus. En ce moment, il est en train de faire l'étoile du sapin de Noël du Leclerc, qui est près de chez nous, en soudure. Il est en train de faire l'étoile du sapin, qui sera peinte en doré, je crois. Voilà, en soudure. Je trouve ça cool, hein, c'est sympa. Après, qu'est-ce que je me suis acheté en plus? En fait, j'ai pas tant acheté que ça. Hein. Ah si, alors, ça, j'ai pris à Action des petites corbeilles comme ça en... Je sais pas en quoi c'est, en bambou ou en quoi? Bambou. Oui, sur un bambou. Panier pour chambre à coucher. Oui, bon, pour chambre à coucher, ça sera ici. J'en ai pris deux. Elles font 32 par 25 par 14 et demi. Avec l'intérieur blanc. C'est pour ranger de la laine de teinturier. Je voudrais mettre ma laine de teinturier dans des bacs comme ça, propres, bien rangés et bien en évidence. Parce que la laine de teinturier... c'est pour des projets quand même bien précis. C'est pas voilà, c'est pas de la laine bon marché, c'est pas de la laine industrielle, c'est quand même différent. Et du coup, je me suis pris deux bacs pour la laine de teinturier et ils iront ici en dessous, là. Voilà. Voilà, ça sera très bien ici. Après... j'ai pas mal de choses quand même. Hein. Là, j'ai rassemblé quelques petites mignonneries que j'ai des abonnés en fait sur Vie de Plantes et qui m'offrent des petites choses et pas toujours des plantes. Hein. Par exemple, j'ai eu en cadeau, hop, petit poil de chat évidemment, ces petites mignonneries, c'est comme les amigurumi, c'est en crochet. Alors c'est pas moi qui les ai fait, ça c'est une abonnée qui me les a offerts. Donc c'est une poupée Kokeshi. Alors vous allez au fur et à mesure du temps apprendre qu'il y a des poils de chat dessus. Au fur et à mesure du temps, vous allez apprendre que une de mes passions aussi, ce sont les poupées Kokeshi et les tatouages. Voilà, petite poupée Kokeshi avec un petit cactus, avec une petite fleur en crochet. Donc là, c'était obligé que ça rejoigne mon coin ici. C'était obligé. Ça, et j'ai eu de la part d'une abonnée, donc sur Vie de Plantes toujours, avec qui je discute beaucoup et qui m'envoie des colis plantes régulièrement. Et dans le dernier colis plantes, elle m'a elle m'a joint, alors on appelle ça un tambour, je savais pas trop, hein. Quand j'ai déballé, je savais pas comment ça s'appelait, fait au point de croix, et vous pouvez lire, je peux pas, j'ai tricot, ma bulle de douceur 2023, c'est juste magnifique. Quand j'ai vu ça, que j'ai ouvert le colis, que j'ai vu le paquet bien emballé et tout, je me demandais ce que ça pouvait bien être. Quand j'ai ouvert, j'ai dit, oh, je suis trop heureuse.
Voilà, j'ai d'ailleurs sur Vie de Plante, la vidéo, elle est dans un vlog, parce que j'ouvre mes colis en vlog en général. Et la surprise a été quand même plutôt pas mal. Et j'avais dit, ça c'est sûr, c'est comment dire, c'est l'ouverture de ma chaîne finalement. C'est très symbolique. Donc Martine, si tu passes par là. J'avais dit que je le mettrais dans un endroit bien spécifique. Il ira ici. Hop, je pense, soit posé. J'espère qu'on va... Ah, on va pas le voir. Il faudra que je le décale. Ah, il faudra que je le décale. Ou alors, ici peut-être en dessous. Accroché. Il faut que je le voie. Ou alors, il faudrait que je le mette là. Bon, tout ça, je vais le faire au fur et à mesure. J'espère que ma lumière... En fait, j'ai la lampe horticole juste au-dessus. Je ne sais pas ce que ça donne en luminosité. Je regarde mon retour caméra. Ma foi, ça a l'air pas mal. Je suis pas dans le noir, quoi. Donc, j'ai ça. Après, j'ai plein de choses. Ah, je me suis pris ça pour faire un porte-crayon. J'ai pris ça à Centracor dans le rayon salle de bain, oui. J'aime bien détourner les objets. Alors ça, c'est pour la salle de bain. Ça fera un pot à crayon. Je trouve ça très joli. Vous voyez, c'est les couleurs que j'aime. Voilà, des couleurs. Des couleurs, des couleurs. Et de la déco. Tout ce que j'aime. Ensuite, il y a d'autres petites choses que je me suis pris. Ah oui, j'ai repris un ciseau comme ça. Je pense que tout le monde connaît ce ciseau à Action à 79 centimes, il me semble. J'en ai partout. J'en ai dans tous mes sacs à tricot. J'en ai dans mes pochettes. Je vais en avoir un du coup sur ce bureau. J'en ai pour les plantes. J'en ai absolument partout. Il coupe super bien, il est ultra pratique, petit, enfin voilà, ce ciseau, j'adore. C'est dommage qu'ils font pas d'autres couleurs, il n'y a que rose ou bleu. Bleu-vert. C'est dommage, j'aimerais bien d'autres couleurs. Un rouge ou un vert, ça serait trop joli. Enfin voilà, j'ai pris un petit carnet pour faire... pour marquer des trucs pour pas oublier. J'ai aussi un cahier dédié à mes tricots, mais je suis pas du tout à jour. Je vous montrerai tout ça dans un prochain podcast. J'essaierai de faire les choses en même temps peut-être. Je me suis pris des petits autocollants. Voilà, j'ai envie de faire des petites choses comme ça. Ouais, j'ai envie. J'ai du boulot quand même. Hein. J'ai aussi envie de faire... Alors ça, c'est quelque chose que j'ai prévu. Comme je vous ai dit, j'adore l'artisanat, j'adore les choses faites main. J'ai fait un partenariat avec une artisan, une fileuse de verre en fait, qui fait beaucoup de choses en verre filé. Et elle a fait des jolies fleurs comme ça. J'avais craqué, mais beaucoup craqué. Sur ces fleurs, elle fait aussi des perles, elle fait plein de choses. Et là, je lui ai demandé si elle pouvait faire des comment on appelle ça? Des marqueurs de mailles avec des perles. Elle a commencé à en faire. Son fils fait du crochet, il lui a pris le lot qu'elle avait fait. Donc j'attends, je vais aller en chercher, dès qu'elle en aura refait d'autres, je vais aller en chercher d'autres. Et là, avec ce petit bouquet qui est en attente dans un vase, j'ai prévu de faire soit dans un, comment ça s'appelle, un terrarium en forme d'œuf ou un petit vase comme ça avec un bouchon en liège, de la fausse mousse de chez Action. J'ai envie de me faire quelque chose avec tout ça. J'ai envie de me faire soit un petit terrarium, ou soit... Enfin, voilà, j'ai des idées, j'ai vu ce qu'elle faisait aussi dans sa boutique, j'ai envie de faire plein de choses, donc ça fera partie des petites choses qu'on fera ensemble, certainement. Alors, cette personne qui est fileuse de verre, c'est Françoise. Sa boutique et son compte Instagram, c'est Bulle Dame. Je vous mettrai le lien en barre de descriptif pour les personnes qui aiment ce genre de petite mignonnerie. Je vous invite à découvrir son univers qui est plutôt magnifique. D'ailleurs, je la remercie parce que dans mon dernier concours pour Vie de Plante, elle y a participé. Elle a offert un gros bouquet de
je crois qu'il y avait une quinzaine de fleurs dedans. Vraiment juste magnifique. Donc elle avait participé au concours, elle avait offert un lot. Je voulais vous montrer aussi, mais je vais aller m'acheter d'autres petites choses. Hop, que j'ai là, je l'ai planté dans un pot. Regardez un petit peu ce genre de fleurs, une taille au-dessus. C'est la version, la grande version de la fleur. Je pique ça dans mes pots, comme ça. Hop, ça fait une petite touche de couleur, hein, n'est-ce pas? Voilà, mais j'aspirerai après, c'est pas bien grave. Et du coup, je vous mettrai tous les liens en barre de descriptif parce que ça... J'ai envie de partager sur des créateurs comme ça, des créateurs, des créatrices. Je vous l'avais dit, je partagerai régulièrement des petites choses sur des personnes qui font des choses magnifiques avec leurs mains. Et forcément, moi c'est mon truc, j'adore. Et je suis toujours en admiration. Donc, hop, je repose là parce que c'est fragile. Donc voilà, je partagerai régulièrement des petites choses. Voilà. Surtout que là, c'était un regroupement En fait, c'était un regroupement d'artisans. On appelle ça comme ça, regroupement d'artisans dans un local. Je sais pas s'ils sont pas entre 20 et 30 artisans qui se sont regroupés, qui ont des stands dans un local, mais à l'année. Là d'ailleurs, ils se sont transformés en boutique de Noël. Oh là là, il me tarde d'y aller. Je pense que je vous amènerai, je filmerai, je vous amènerai voir des petites choses trop belles. C'est obligé, je vous amènerai avec moi. Voilà, il y a une couturière aussi qui fait des jolies choses. Enfin, il y a plusieurs couturières qui font des jolies choses. Là, je lui avais acheté un joli sac banane. Je vous montrerai ça aussi. Après, voilà, des artisans. C'est trop beau. C'est obligé que je vous amène avec moi. Et puis bon, voilà, les boutiques de Noël en plus. Voilà, voilou. Donc, j'ai pas mal de livres aussi sur le tricot et le crochet. Je vous montrerai ça dans un prochain podcast. On parlera peut-être de crochet parce que j'ai eu pas mal de retours de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne qui font du crochet. J'ai même une dame qui s'est proposée qu'on se rencontre pour que j'apprenne le crochet. Peut-être que j'y arriverai mieux que regarder des vidéos ou des livres. Je sais pas. On verra. Donc ça sera aussi dans mes prochaines aventures. Voilà. Après, j'ai beaucoup de rangements à faire, beaucoup de choses à déplacer que je ferai en vidéo pour les deux chaînes. Parce que ça va parler plantes ou déco. Donc, il va pas falloir que je mélange les pinceaux. Voilà. Je vous ai tout montré. Non, je vous ai pas montré ça. Je me suis commandé une déco que j'ai vue en vidéo sur la chaîne de l'eau demoiselle, donc qui est une tricoteuse, qui a une chaîne YouTube que j'adore. Et elle avait cette déco et je l'ai vue sur la chaîne de Sophie au fil de la ruche aussi. Et je dis bon sang, c'est une déco qui me plaît trop, c'est vraiment trop mignon. C'est une déco, alors je la ferai peut-être en vidéo avec vous aussi. Ouais, je pense que je vous ferai ça sous forme de vlog, je pense. C'est une petite déco en métal. Je sais pas si on va voir. Non, avec la lumière, on va pas voir grand chose. Voilà, peut-être comme ça. Une déco en métal, ça fait comme un petit manège de papillon qui tourne grâce à la chaleur d'une bougie que l'on pose en dessous. Vous voyez? Je regarde mon retour caméra. Hein. On pose une bougie là et quand on allume la bougie, la chaleur fait que le manège tourne. Mais mon Dieu que c'est mignon, c'est délicat, c'est trop beau. Je l'ai reçu hier. Je me suis dit, ça c'est quelque chose que je vais monter soit avec vous, soit je vous montrerai le rendu. Mais je pense que je le monterai avec vous en papotant. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je dis que ce serait pas mal. Il me tarde parce que c'est vraiment trop mignon, il me tarde trop. Mon mari, donc Georges, l'a vu, il a rigolé.
Et comme d'habitude, il a dû se dire, elle a encore trouvé un nouveau jouet. Oui, mais bon, là, je trouve ça trop beau, c'est très doux, c'est très délicat, ça fait pas forcément que Noël. C'est quelque chose que je peux garder sur l'année et ça me plaît. Et puis voilà, après, je l'ai vu sur 2 chaînes de tricoteuses, donc forcément, voilà, ça me plaît, quoi. Donc, alors, voilà. Ce petit objet, j'ai dû le commander sur... C'est pas sur Amazon, c'est sur quoi que je l'ai commandé. Je sais plus, c'est un site... je sais plus. Je vous mettrai le nom en dessous. Je l'ai commandé parce que elle disait tout. Alors, je pense que les deux disaient qu'elles avaient acheté ça à Sostring Green. Moi, j'en ai pas ici. Il faut aller sur Bordeaux. Je suis à 1 heure de route de Bordeaux. 1 heure et quart. Et je ne me voyais pas faire 1 heure et quart de route pour aller chercher une déco. Et comme j'y retourne que le 21 décembre, je me suis dit, je vais essayer de le trouver sur internet. Je l'ai trouvé, je l'ai commandé, c'était pas cher du tout. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 11 €. Ça s'appelle Rotary Candle. Je suis nulle en anglais. Alors, m'en voulez pas. Pour la prononciation, ça sera toujours catastrophique avec moi. Ça s'appelle Rotary Candle Holder. Voilà. Je vous montre le packaging quand même. Voilà, si vous voulez le chercher, si ça vous dit, je vous montrerai ça plus en détail. Voilà. Je vais arrêter là. Voilà. Alors, à tout de suite pour vous. Et moi, je ne sais pas dans combien de temps. Voilà. Coucou. Alors, on est le lendemain. On est jeudi 23 novembre. J'ai fini tard hier soir de ranger tout mon bazar. J'avais trop envie de pouvoir profiter un maximum. Et j'avais en fait des boutures à faire des potos que j'ai dû couper pour faire mon installation sur les étagères. Ces boutures là iront quelque part, je vous dirai où, mais pas chez moi. Elles vont partir le bureau je suis contente, le bureau est rangé. Bon, après il y a quelques fignolages, etc., mais bon, le bureau est rangé. J'ai pu déjà en profiter pour... je me suis installée pour faire mon petit rangement dans quelques tiroirs, mais j'ai pas tout fait encore, mais bon. Et là, j'ai installé ma laine. Une partie de ma laine. Ça, je vous en parlerai... très prochainement. J'ai installé... Alors, comment j'ai fait? J'ai installé mes laines les plus importantes, dont les laines teintes à la main que j'en ai pas non plus énormément, hein, puisque c'est un budget, mais j'ai de la jolie laine dans mes corbeilles. Après, j'ai un stock de laine dans les 2 caisses. Ce sont des laines plus basiques. Après, j'avais acheté cette laine il n'y a pas très longtemps, là, une DMC Pirouette XL. J'avais envie de me faire un châle triangle simple, peut-être au point mousse, avec, je sais pas encore. Là, j'ai une petite corbeille de reste. Là, j'ai de la laine. Alors, j'ai acheté cette laine, mais bon, je sais pas si je vais arriver à la tricoter. Pourtant, je voudrais me faire une espèce de petit boléro avec. Mais c'est de la laine, vous voyez, bouclée. C'est de la bouclette, là, je sais pas comment on dit. Et c'est de la marque Welcome Paris, les boucles. Voilà, j'avais acheté ça d'occasion. Enfin, oui, d'occasion, seconde main, quoi. Donc, j'ai mes 2 caisses de laine. Mes livres, très importants sur le tricot, crochet, fait tout ce qui peut m'aider. Là, c'est une petite boîte à boutons. Je sais pas encore où la mettre, donc je l'ai posée là. Et ici, je me suis fait une petite déco. Je vous montrerai ce que ça donne le soir, allumer mes petites maisons. Elles sont trop mignonnes. Donc c'est mon petit coin, on va dire Noël, déco, voilà.
un truc sympathique. Bon, ça va pas rester là parce que je vais faire quelque chose avec. J'ai mon petit champignon que j'adore. Bon, on le voit pas beaucoup, mais bon. Ça, c'est des plantes que je peux pas couper, que j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Donc, ça restera là. J'en ai coupé déjà pas mal. Et après, on voit Léonard qui s'éclate. Ça va, mon bébé? On est bien sur le tapis, hein. Je sens que ça va être son petit quart d'heure de folie, là. Après, le reste de ma laine est en fait dans des caisses à roulettes en dessous du canapé. Je vous montre vite fait les caisses. Je vous montrerai de ces quatre ce qu'il y a dedans. Voilà, ça c'est mon rangement. C'est assez discret quand même, hein. Voilà, mais sinon mon petit coin bureau, alors là on est le matin, on a une bonne lumière. Bien que ça commence à s'atténuer, parce qu'en fait on a le soleil, je vous montre là, on a le soleil, puisqu'on est côté est, et du coup c'est une bonne lumière, sachant que le matin je ne filme jamais, parce que je n'ai pas le temps. Là je fais un petit écart, parce que j'ai mon ménage, mes papiers, fait, voilà, le matin j'ai pas le temps. Donc petite installation à mon bureau, voilà. Donc cette laine, je vous la montrerai plus tard. Voilà, petite installation, petite vue bien sympathique autour de moi. Et là, ça va être bien agréable. Bien agréable pour m'occuper, pour faire mes petites choses. Notamment cette petite déco que j'aimerais monter. Je me la suis mise là pour le faire bientôt. Ça, c'est un petit amigurumi en crochet, c'est une mandragore que un jeune homme fait. Son compte c'est Iorito et il fait des petites choses comme ça. Je lui avais acheté une petite mandragore. J'ai changé de pot pour ma plante parce que je voulais du rouge. Je voulais en fait des touches de rouge à ce bureau, mais des toutes petites touches de rouge, des trucs discrets que dans le reste de la véranda, il n'y a pas au final. On n'a pas de touche de rouge dans le reste de la véranda. Et là, en fait, les petites touches de rouge, on va dire que ça détermine un petit peu mon coin. Voilà. C'est bien sympa. Là, j'ai la petite aquarelle que je voudrais mettre sous cadre. Bon, j'ai encore plein de choses à faire, hein. Là, j'ai de la laine de Bulbizarre. Là c'est Ophildorus. Là j'ai de la laine d'Ophildorus aussi. Là-bas c'est Bulbizarre aussi. Ça c'est plus pour le printemps. Voilà, après j'achète des laines, vous voyez, avec des petites pastilles. C'est quand elles sont à moins 30 ou moins 40%. J'en profite. J'aime bien cette couleur, un peu caramel. Ça c'était des restes que j'avais acheté aussi sur pas un vide-grenier mais un vide-atelier. Donc j'avais acheté cette laine, voilà, j'en ai un plus gros dessous, un paquet. Vous voyez, ça change de couleur. Voilà, ce sont mes petites laines un peu plus précieuses, on va dire. Recoucou. Alors on se retrouve dans mon petit coin. Ça y est, je suis contente, c'est officiel. J'ai mon petit coin à moi, tranquille, un peu organisé, mais pas trop. Ça commence, je commence à m'habituer tranquillement, mais sûrement. Du coup là on va pouvoir parler tricot, parler de mon châle que je vous avais montré en tout début, dans ma première vidéo, dans ma seule et unique vidéo de cette chaîne. Je vais vous le montrer et plus en détail et vous dire les laines que j'ai utilisées, vous expliquer ce que j'ai fait. Mais vite fait, avant, je voulais vous montrer ce que je porte en boucle d'oreille et en petite pince à cheveux ici et ici. Ce sont des petites fabrications d'un e-shop qui s'appelle Les Bijoux de Manon et Nicolas. J'adore ce e-shop, je commande régulièrement. Ce sont des boucles d'oreilles et des barrettes qui sont faites en argile polymère. C'est argile polymère ou non, résine polymère? C'est argile polymère, je sais plus. Bref, voilà. Et du coup, vive la couleur
tout ce que j'aime. Là aujourd'hui j'ai du bleu avec du orange. Oui, alors oui, j'ai tendance à mettre beaucoup de couleurs un peu mélangées. Mais voilà. Ah oui, ce que je porte, parce que tant qu'on y est, aujourd'hui je porte un gilet que j'ai fait moi-même. Oui, parce qu'aujourd'hui en plus il fait pas super beau. On a allumé le poêle. Parce qu'il faisait, on était tombé à 18,5 dans la maison. Comme c'est une grande maison, je lance le poêle pour pas perdre trop de degrés, parce qu'après, le temps que ça chauffe, toute la maison, voilà. Donc, un petit gilet en laine, ça fait du bien. Pas non plus une grosse veste à manches longues et tout. Ça ferait un peu trop chaud. Et du coup, j'ai tendance à me faire souvent des... En fait, ce que je fais, c'est souvent des gilets sans manches. Donc là, je me suis fait ce gilet. Sans manches, sans patron, je précise. J'ai une fâcheuse tendance, enfin une fâcheuse tendance, c'est pas ça, c'est qu'en fait oui, je tricote, mais sans patron, parce que je ne sais pas encore suivre un patron. J'espère, ce que je vous ai dit dans la première vidéo, j'espère qu'un jour j'arriverai à suivre un patron, un diagramme et tout ce qui va avec, pour faire des vêtements mieux finis, hein, parce qu'il ne faut pas arriver... Voilà, je débute et en plus je ne suis pas un patron, donc forcément c'est pas super bien fini. Je vais me lever pour vous montrer. J'ai fait ce gilet l'hiver dernier, à la fin de l'hiver, c'était plus vers le printemps parce que j'ai mis un peu de temps. J'ai fait ce gilet, donc je l'avais pas trop porté, je l'avais pas du tout porté. Donc là si je l'avais porté une fois ou deux, mais qu'est-ce que je suis bien dedans. Alors évidemment les finitions c'est pas ça, hein, je sais pas faire vraiment, voilà, mais en fait tout ce que j'aime c'est que c'est du tricot maison et que ça se voit en plus que c'est du tricot maison. Voilà, c'est moi déjà ça j'aime beaucoup. J'ai fait ça avec de laine de la marque Penguin je crois. Il y a de la laine tweed, c'est pour ça qu'il y a des petits speckles bleus. Enfin, c'est pas des speckles du coup, c'est la laine qui est comme ça, bleu et rouge. Et je l'ai doublé avec de la laine. Il me reste une pelote. Je l'ai doublé, ben, c'est de la marque Penguin, avec du Pingo Fluffy. Alors ça, les laines comme ça, c'est avant que je découvre la laine de teinturier. Après, c'est bien en laine, hein, mais bon, là c'est de l'acrylique, les polyamides, quoi, c'est pas de la laine. Mais j'ai beaucoup aimé tricoter malgré tout avec cette laine et j'adore la couleur. Donc là j'ai fait des mailles trou. En fait c'est plein de mailles trou, voilà, c'est pas du jersey, du point mousse. J'adore faire ça. Ça m'a permis de monter ce gilet très vite. Je vous le montre, je me lève, je sais pas ce que ça va donner en me levant comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Je pense pas que je vais rentrer dans le cadre comme il faut. Vous voyez, là, c'est un grand gilet. C'est un gros gilet long, assez long, mais arrive à mi-cuisse. J'ai commencé avec... J'ai fait quoi? J'ai pas fait de cotte. Ah oui, j'ai pas fait de cotte sur celui-là. Parce que je voulais un effet arrondi. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas fait de cotte en bas. J'ai fait des cottes par contre pour faire comme une... comment dire, pour les boutonnières, mais bon, je savais pas faire des boutonnières non plus, mais en fait c'est pour finir, pour faire une finition comme ça. J'ai fait, donc il est grand. J'ai fait, alors au début j'avais fait des manches 3/4, je voulais des manches 3/4 en fait, mais juste avec cette laine. Vraiment c'est de la bidouille, juste avec cette laine. Parce que j'avais plus de l'autre laine, impossible d'en retrouver même sur internet, j'en avais plus et je me suis dit je vais faire de toute façon qu'avec cette laine, comme la bordure ici là qui est qu'avec cette laine, je me suis dit ça fera un rappel. Les manches 3/4 elles étaient bien, enfin ça allait, voilà, ça arrivait jusque là, sauf que j'ai une des deux manches, je sais pas ce qui s'est passé, il y a une maille qui s'est défait et du coup ça a commencé à se détricoter sur le bout.
J'étais pas encore arrivée au truc de me dire je vais détricoter pour retricoter. Vous voyez, parce que, bon, quand on débute, on n'a pas trop envie de s'amuser à faire ça. Donc, roi de la reine de la bidouille, j'ai pris la manche que j'ai repliée sur elle-même pour me faire une bordure un peu fluffy là, un peu voilà, et ça me fait en fait un gilet pas sans manche parce que j'ai un petit début de manche, mais oui c'est presque sans manche hein, puisqu'on voit ma manche du dessous. D'ailleurs ça c'est un t-shirt manche 3/4, j'adore les manches 3/4, j'aime pas avoir des manches longues qui me gênent etc. Enfin bon. Du coup j'ai fait comme ça. Alors ça se voit que c'est fait main, ça se voit que c'est pas fait avec un patron, ça se voit que c'est bidouillé, mais bon moi ça me plaît, c'est le principal, j'ai envie de dire c'est le principal. Évidemment quand si je peux, enfin le but c'est de se perfectionner, d'apprendre un peu mieux, un peu plus, et voilà donc on verra bien si j'y arrive au fur et à mesure des vidéos. J'ai mis des boutons que j'ai achetés au Quartier des Tissus. C'est un magasin Quartier des Tissus. Je trouvais ces boutons hyper jolis. Je vous montre. Ils sont très très beaux, très qualitatifs, très beaux. J'en avais mis qu'un seul parce que j'aime bien avoir juste un bouton. Faut pas chercher. Hein. Moi, j'aime des trucs. Des fois, c'est j'aime avoir qu'un seul bouton attaché. Je me suis dit, je vais mettre un seul bouton. Finalement, ce gilet étant gros et lourd, ben, j'ai rajouté 2 autres boutons. Voilà, juste 2 autres boutons que j'ai alignés tant bien que mal. Sachant que je ne sais pas faire de boutonnière. Bon, maintenant, j'ai compris à peu près comment on fait les boutonnières. Mais comme c'est un gilet trou-trou, et ben, je me sers des trous pour mettre mes boutons. Voilà, ben, ça s'appelle bidouiller, quoi. Hein. Ben, quand je le ferme en fait il suffit que j'aligne bien mes boutons, chose que j'ai pas dû bien faire dans mon retour caméra. Voilà, mais c'est pas grave, enfin moi ça me voilà, pour moi c'est pas grave. Pour les personnes qui sont très tricot parfait, ben, ça va être catastrophique hein. Enfin voilà, fermez les yeux, je sais pas quoi vous dire, mais voilà, je suis désolée pour les tricoteuses aguerries. Ça sera jamais parfait avec moi. Après, je me suis fait un col. J'adore cette façon de faire les cols. Je sais pas comment on appelle ça, col marin, je crois. Voilà, j'adore vraiment les cols comme ça parce que j'aime bien pouvoir me le remonter vraiment si j'ai froid ou si je vais dehors dans le jardin vite fait. En fait, je me remonte mon col et ça me fait comme une écharpe, quoi. Ça fait un effet écharpe. Voilà, ça c'était pour ce que je porte, c'est hyper long. Après en dessous c'est un t-shirt acheté à... je sais plus, je crois que c'est Kiabi. Voilà, il n'y a rien de transcendant. Donc ça c'était pour ce que je porte. Je pense que j'ai mis 10 minutes juste pour dire ça, presque. Ouais, 9 minutes et quelques. Et maintenant on va parler de ce châle, donc ce fameux châle que je vous ai montré la dernière fois en vidéo. Dans ma première vidéo tout simplement. Donc ce châle, déjà je vais essayer de vous le prendre dans le bon sens. Voilà, il est à l'endroit pour vous. Je vous le remontre. Alors c'est beaucoup de couleurs. Ça vous avez pu le voir, j'adore la couleur, mais vraiment j'adore. Je pense que j'aime toutes les couleurs. Alors certaines plus que d'autres, mais j'aime vraiment toutes les couleurs. Et alors l'assemblage des couleurs, moi je trouve ça très très beau. Sachant que ce châle, c'est pas le tout premier que j'ai fait dans ce style-là, c'est le deuxième, vraiment c'est le deuxième. Alors après, je vous ferai quand même une vidéo sur, je pense que je vous ferai ouais, une vidéo ou une partie de vidéo où je vous montrerai vraiment ce que je tricotais avant, il y a quelques années, ce que je recommençais à faire, donc il y a 1 an et demi de ça à peu près, et l'évolution. Je pense qu'on va rigoler. Sinon, alors, je vous montre quand même l'autre châle que j'avais fait avant. C'est un châle plutôt pour le printemps, et dans des couleurs plutôt printanières. Mais vous allez voir, c'est coloré, ça va piquer les yeux pour certaines, certains ou certaines. Est-ce que j'ai un sens? Oui, bien sûr que j'ai un sens. Voilà, il est comme ceci. Ah ouais, non, mais attention les yeux, hein, vous allez être ébloui par la couleur. C'est plutôt printanier. Voilà, ça c'était vraiment le tout premier. Je sais vous montrer comme il faut. Le tout premier châle que j'ai fait, que j'ai débuté quoi, à faire.
C'est sur le même principe au final. Je vous le montre bien. Alors celui-là, j'avais marqué les laines que j'avais utilisées. Pour une fois, j'avais utilisé des laines de teinturière, puisque c'était des laines de chez Bulbe Bizarre, donc Pauline, que j'ai connue avant quand elle avait une chaîne sur les plantes. C'est un peu grâce à elle où j'ai basculé dans le tricot en voyant tout ce qu'elle faisait, parce que j'étais restée abonnée à son compte Instagram et à sa chaîne YouTube, et du coup j'ai pu découvrir des choses magnifiques. Et elle teint la laine, et du coup je lui avais commandé cette laine qui donc s'appelle Carapuce. Il y a 75% de mérinos superwash, 20% de nylon et 5% de lurex. C'est pour ça qu'elle brille. Je ne sais pas si vous allez voir le brillant, le côté brillant, je sais pas. J'ai pas l'impression que vous allez voir, mais après le rendu final, parce que là mon retour caméra il n'est pas précis. Je filme avec une GoPro et mon retour caméra c'est mon téléphone. Voilà. Donc il y a du lurex dedans, Mérinos Superwash, et c'était donc un écheveau de 400 mètres pour 100 grammes. Et j'en ai utilisé 3. J'ai mis 3 écheveaux. Donc 3 x 4, 12, 1200 mètres de laine pour faire ce châle. Mais moi j'adore les grands châles. Voilà, donc j'ai commencé par celui-ci. Et donc celui que je vous ai montré, que je vais vous parler, c'est parti sur le même principe. Sauf que j'ai fait des améliorations à ma sauce. Et avec des couleurs complètement différentes. Donc on revient sur celui-ci. Et là, je vais vous dire les laines que j'ai utilisées. Sauf que là, il y a un peu de tout. Hein. La laine principale. La laine qui a plein de couleurs que vous allez voir ici. Là. Le point jersey, là, tout ça, là, c'est une laine. C'est de la laine qui vient de chez Ophildorus. Donc, Didier Ophildorus. Qui fait des laines absolument dingues. C'était par contre une laine Pop and Speckle, donc il appelait ça comme ça parce que c'est vraiment, elles reviennent pas ces laines en fait, c'est vraiment sur le moment il fait cette laine, mais après voilà, il n'y aura pas un suivi. Donc j'avais commandé 2 écheveaux. Là par contre j'ai pas le détail de la laine parce que je retrouve plus mon vous savez, le petit papier qui entoure la laine, je retrouve plus. Mais voilà, alors je suis partie avec ça, je pense qu'on va le voir un petit peu mieux. Je vais perdre ma voix encore, je le sens bien. Peut-être ici, là, on va voir ici. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Dans cette laine, il y avait beaucoup de speckles et il y a du orange, du vert, du bleu, du mauve, alors vert foncé, vert clair, du orange dégradé. Vraiment, il y a beaucoup de couleurs dans cette laine. Et au lieu de faire comme dans ce châle là où j'ai utilisé que la laine de, oui, je sais plus comment je parlais, de ce châle là, j'ai utilisé que la laine de Bulbe Bizarre. Tout est fait dans la même laine. Donc elle aussi, elle avait beaucoup de speckles, beaucoup de variations de couleurs, enfin tout ce que j'aime. Là, je me suis dit, en le commençant, je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce que j'aimerais mettre de la couleur, mais alors évidemment avec de la laine de moins bonne qualité, parce que je ne pouvais pas commander des écheveaux, voilà, ça a un coût les écheveaux. Je me suis dit, oh, je verrais bien du orange et du jaune. Me voilà partie à rajouter du orange et du jaune. Alors pour commencer ce châle, moi je l'ai commencé ici, comme l'autre châle, et j'ai commencé, j'ai regardé en fait des tutos, enfin je regardais plein de vidéos, et je suis entre autres une chaîne YouTube qui s'appelle Christelle Tricotte,
Et sur une de ces vidéos, mais je ne sais pas si je pourrais vous mettre le lien, parce que comme je suis une toute jeune chaîne YouTube, attendez, je vous recentre un petit peu. Comme je suis une toute jeune chaîne YouTube, il y a des, enfin les liens, je ne peux pas les mettre comme je veux, quoi. Donc j'essaierai. Donc c'était une vidéo de Christelle Tricotte qui avait fait, en fait, qui faisait un cal sur un châle. Donc le cal, c'est un, comment dire, un projet. Enfin là c'était un châle. Elle lance une date jusqu'à une date. Il y a des participants qui font ce châle en même temps, et chaque semaine par exemple elle donne des indices. Voilà, un cal c'est ça. Je commence juste, hein, ça fait que un peu plus d'1 an que je suis ce genre de choses, et non, moins d'1 an que je suis ce genre de vidéos, et donc je découvre, hein, donc en fait vous allez découvrir en même temps que moi. Et ce cal il datait d'il y a 1 an, bon maintenant 1 an et demi. Je suis revenue en arrière sur ces vidéos là. Alors, il n'y en avait pas beaucoup parce que ce châle il était simple, et dans sa première vidéo elle expliquait comment démarrer ce châle. Et alors le démarrage c'était 3 mailles ici, je m'étais noté, j'espère que je vais retrouver ce que je m'étais noté. Montage à partir de 3 mailles, oui. Il faut que j'apprenne aussi à prendre des notes sur un cahier, enfin, pour suivre un peu mes tricots, parce que j'ai tendance à faire ça un peu au feeling, et puis du coup après ça fait après j'arrive pas à faire des retours dessus. Donc je pars de 3 mailles il me semble, et je tricote 2 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, donc ça fait 4 mailles. Je sais plus, il va falloir que je vous trouve cette vidéo. En fait je pars de très peu de mailles ici, et en fait l'agrandissement régulier, puisque c'est un châle triangulaire, se fait sur tous les rangs endroits. Alors je m'explique. Le début c'est du point mousse, c'était tout simple, c'était du point mousse. Le premier rang, on monte les mailles, on fait, on tricote le premier rang, et au premier rang endroit, en fait, on va faire un jeté au début, à la deuxième maille, parce qu'on tricote une maille endroit, une maille, un jeté. Après, on va mettre un marqueur pour faire le milieu, en fait, on va mettre un petit marqueur. Un marqueur, où est-ce que je pourrais vous montrer un marqueur de tricot? Mais où est-ce que j'ai posé? Ah oui, mon tricot. Il tombe. Attendez, je vais faire, je suis là, je suis toujours là, je vais faire plus simple, je vais vous montrer au fur et à mesure, mais je vous montrerai aussi une vidéo où je montrerai comment dire, ce que j'utilise dans le tricot. Les marqueurs de mailles, ce sont des petites choses comme ça là, ou alors souvent vous les trouvez aussi comme ça, comme une espèce pas de trombone, d'épingle à nourrice mais en plastique. Ça c'est un marqueur de mailles, ça sert à marquer l'endroit où vous allez faire par exemple un jeté. Donc j'avais un marqueur au milieu, alors pas de marqueur sur les bords parce que c'était facile, c'était la première maille endroit et après il y avait un jeté. Et la dernière maille, c'était 2 mailles endroit, pardon, 2 mailles endroit, un jeté. Et le dernier, la fin du rang, il fallait garder 2 mailles avant de finir, faire un jeté et tricoter les 2 mailles. Ça c'est sur les rangs endroits. Et les rangs envers, ben, tout tricoter à l'envers. Et la maille jetée, il faut la tricoter en torse. Alors la tricoter en torse, ça c'est quelque chose que j'ai appris, ou du moins les termes. En fait j'apprends les termes parce qu'il y a des choses que je sais faire, mais ce sont les termes que je ne sais pas. La maille torse, c'est en fait quand vous avez la maille qui se présente, quand vous avez fait un jeté, la maille se présente un peu différemment. Au lieu d'attraper par le brin de devant, on va l'attraper par le brin de derrière et la tricoter en endroit.
Et du coup, ça va faire une maille qui va en fait se tourner, torse quoi. Elle va se, voilà, elle va se tourner et c'est ce qui va faire en fait au niveau de la bordure et au niveau du centre. Je sais pas si je vous explique bien là en fait. C'est compliqué à expliquer surtout pour quelqu'un qui s'y connaît pas beaucoup. Là en fait il y a deux jetés. C'est pour ça qu'on voit là une bande de trou-trou là. Je sais pas si vous voyez. Non, vous n'allez pas voir. Oh, terrible. Là il y a une bande de trou-trou, une maille normale au milieu et une autre bande de trou-trou. Trou-trou. C'est parce qu'il y a 2 jetés en tout sur le rang endroit. Il y a 4 jetés, ça veut dire 4 augmentations finalement. Et au rang envers, ces augmentations, ces mailles jetées, je les tricote en torse. Alors si vous savez vraiment pas ce que je veux dire, ce que je vous explique, moi j'ai vu des tutos, vous tapez maille torse et vous allez trouver des tutos dessus. Vous avez aussi dans les livres les mailles torse, ça va vous montrer comment tricoter une maille torse. Parce que moi vous montrer comme ça, il faudrait que je filme en plus au-dessus de mes mains. Je suis pas encore assez calée pour faire ça. Donc je peux pas vous expliquer plus que ça. Donc je vous invite vraiment à retrouver des tutos, vous tapez maille torse et je suis sûre que ouais, vous allez trouver parce que de toute façon si j'ai trouvé vous allez trouver hein. Et du coup sur chaque rang endroit vous avez 4 augmentations régulières puisque c'est tout le long que je fais ces augmentations, c'est pour ça que j'arrive à un châle aussi grand et triangulaire. J'ai gardé toujours la même augmentation à tous les rangs endroits. Je me suis retrouvée à la fin, je sais plus, j'avais plus de 300 mailles. Oui, bien plus de 300 mailles, puisque j'étais sur un câble de 1,50 m et je pouvais déplier que la moitié du châle sur un câble de 1,50 m. Voilà, c'était un grand châle. En même temps, j'ai voulu utiliser, alors là, j'ai 2 écheveaux d'Ophilte Russe et après, j'ai rajouté des couleurs. Ça a fait l'équivalent de 3 écheveaux à peu près. Au niveau des laines, donc, je sais pas si... Non, je vous ai pas tout expliqué sur les points. Ah, je suis désolée, ça va être compliqué l'histoire. Pour les points, donc là, j'ai fait du point mousse. Là, ici, c'est du point mousse. Ici, c'est un point trou-trou, à trou. Pour faire ce point à trou, je tricote ensemble. Alors, comment vous expliquer? Sur les rangs endroits, toujours sur les rangs endroits. Je fais toujours ma bordure avec 2 mailles endroits toutes simples. Je fais un jeté, je tricote 2 mailles ensemble en endroit. Donc je fais un jeté, je tricote 2 mailles ensemble. Je refais un jeté, je retricote 2 mailles ensemble, je fais un jeté, je tricote 2 mailles ensemble. Donc ça va vous faire en fait des trous. Mais vous aurez toujours le même nombre de mailles. Et à l'envers, ben, vous tricotez tout à l'envers. Voilà, toutes les mailles à l'envers. Sans faire de jeté, vous tricotez tout à l'envers. Ce que j'avais fait sur la première partie du châle, quand on tricote dans ce sens, donc je tricote tout à l'envers, mais le point à l'envers normal. Passer ma bande du milieu, je tricotais tout à l'envers, mais en maille torse. Voilà, c'était le changement que j'ai fait. Je pense que vous pouvez faire des 2 côtés pareil. Je pense pas que ça change beaucoup, c'est juste, en fait, c'est un peu plus embêtant finalement à tricoter. J'aime bien me compliquer aussi l'existence des fois. Et alors, au fur et à mesure que j'avançais, je me suis dit, tiens, là, je vais mettre une bande orange. J'ai vraiment inventé les trucs. Comme visuellement, j'ai tout inventé. Donc, j'ai mis une bande orange. Après, je suis revenue sur la laine d'origine. Après, j'ai mis du jaune. Et après, j'ai refait des trous-trous. Enfin, voilà. Là, j'ai fait du point mousse. J'ai refait du point mousse. Là, j'ai fait, par exemple, je suis venue mettre un aller-retour de orange, un aller-retour de jaune. Enfin, voilà, j'ai fait des mélanges. Au fur et à mesure que j'avançais, je fais des mélanges. Après, je suis passée au jersey endroit. Voilà.
je suis passée au jersey endroit et du coup, ça fait ressortir la couleur différemment, je trouve. Et c'est ça qui est bien, c'est que suivant les points, ben, ça ressort différemment. Ce que j'aime aussi, c'est par exemple ici, sur du jersey endroit, j'ai fait des bandes. Là, ça fait en fait comme du relief. C'est un aller-retour de points mousse, tout simplement. Et du coup, ça fait un effet relief. Donc, j'en ai fait orange, j'en ai fait un jaune, etc. Donc, j'étais toujours dans mon orange et mon jaune. Puis là, je me suis dit, oh, au fur et à mesure que j'ai avancé, puisque les écheveaux, en fait, le principe des écheveaux, ils sont pas toujours pareils. Les speckles sont à différents endroits. Il y a des couleurs qui ressortent plus sur un écheveau qu'un autre. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me suis dit, ah, du bleu, du vert, ça irait bien. Ah ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher du bleu et du vert qui me paraissaient bien. Et j'ai fait la même chose, du bleu, du vert. Voilà, j'ai rajouté ces couleurs-là. Je trouvais que ça allait bien. Et puis j'ai refait avec des trous-trous, pareil, j'ai refait du jersey, j'ai refait les fameuses bandes en point mousse pour faire le relief. Et puis là j'avançais, puis les chevaux avaient de plus en plus de parme, de mauve, de plus en plus. Je trouvais que ça ressortait de plus en plus. Et là je me suis dit, oh, du parme, du violet, ça irait bien, ça ferait joli. Alors, désolée pour la coupure nette, mais ma première batterie y est passée. En même temps, j'avais filmé aussi pour Vie de Plante juste avant, donc voilà. J'en étais au violet parme. Alors, c'est pas vraiment violet, du coup, enfin, moi j'appelle ça framboise. Et là, c'était marqué lit de vin. Voilà, moi j'appelle ça framboise, mais bon. Et je trouvais qu'il y en avait de plus en plus et que ça irait bien. Et je me suis dit, couleur pour couleur, ben allons-y, hein, rajoutons de la couleur, hein, on n'est plus à ça près. Donc j'arrivais un peu à la fin de mon deuxième écheveau et j'ai rajouté du parme. Au début, je voulais rajouter que du parme. Après, je me suis dit, de toute façon, je rajoute avec 2 couleurs à chaque fois. Donc, autant rajouter une autre couleur. Donc, j'ai continué. J'ai fait le jersey endroit, point mousse pour faire la petite le relief là. J'ai refait mes sessions de trou-trou hein, finalement quoi. J'ai refait en bas du jersey et j'ai fini, j'ai fait la bordure. Alors je sais pas faire comment on appelle ça, l'i-cord. J'ai regardé, j'ai compris un peu, mais je sais pas faire vraiment l'i-cord. Et du coup, j'ai terminé, pareil, j'ai regardé des tutos, hein, parce que je savais pas le faire, en picot. Voilà, alors là, j'ai fait en picot, toute la bordure. J'aurais pu faire des picots plus espacés, je trouvais ça mignon, rapproché comme ça. Finalement, je me dis que j'aurais pu les faire plus espacés, mais bon, après, voilà, ça me plaît. Donc ça, c'est la pointe du châle. Donc j'ai fait mes petits picots tout le long, avec la couleur lit de vin, partout. Voilà. J'ai pas fait d'i-cord sur le reste, parce que je sais pas faire encore. Je l'ai... Ah oui, il faut que je vous parle de cette bordure aussi. J'ai rajouté, à chaque fois que je faisais des changements de couleur, ça aussi avant je savais pas faire, c'est ce qui faisait que j'osais pas trop faire les rayures parce qu'en fait je me disais à chaque fois que je fais une rayure, ben, il faut que je coupe le fil, je mets un autre fil, après il faut les rentrer, après ça faisait beaucoup de fils en fait. Ce que j'ai fait, alors je l'ai pas bien fait partout, évidemment c'était la première fois. Je gardais en fait les fils, c'est-à-dire que là par exemple au début le orange et le jaune, j'ai tricoté d'abord la laine de base et quand je suis venue rajouter le orange, j'ai gardé ma laine de base, j'ai rajouté le orange et à chaque fois que je commençais mes rangs, en fait je prenais les deux fils ensemble. Comme ça je coupais jamais mes fils. Pareil pour le jaune, du coup je rajoutais un troisième fil et forcément bon, les bordures là au début elles ne sont pas bien faites, on est d'accord, c'est pas super beau. Après voilà, quand c'est une première fois, il faut une première fois à tout hein. Donc j'ai rajouté et du coup je
je m'amusais pas à couper le fil, je gardais toujours le fil et ça me permettait de... là, je me disais, par exemple, je vais tricoter l'orange, alors hop, je prenais mon orange et je tricotais mon orange. Mais je faisais suivre mes 3 fils à chaque fois. Et quand je suis passée au bleu et au vert, là, par contre, j'ai arrêté le orange et le jaune. Que après je les ai rentrés manuellement dans le tricot. Et j'ai fait la même chose avec le bleu et le vert. J'ai fait ma bordure où j'ai fait suivre les 3 couleurs. Ainsi de suite jusqu'au violet où j'ai arrêté le bleu et le vert et j'ai pris le violet et le parme en tricotant ensemble et j'ai fait ma bordure comme ça. Donc j'ai ces fils là, j'ai cette façon de faire sur les rangs endroits, les débuts de rang endroits. L'autre côté, il faut que je trouve, ça fait pas du tout la même chose. Ça fait beaucoup plus joli évidemment, puisque là j'avais pas à jongler avec les fils. Ça fait la bordure, vous voyez, quand on commence 2 mailles endroits et il y avait le fameux jeté à chaque fois. Donc ça fait une bordure nickel, hein. Voilà, c'est une bordure très propre. Enfin, nickel, non, mais propre, oui. Voilà, tout le long. Donc ça fait une jolie bordure. Voilà, tout le long. Et il n'y a pas ce fameux mélange de couleurs. Mais voilà, je préférais faire comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas dans le sens où je sais que je suis débutante. Je sais que je vais m'améliorer. Et je sais que c'est moi qui l'ai fait. Et je suis contente de mon travail en fait. Enfin, je suis contente, oui, je suis contente de ce que j'ai fait. J'étais fière quand j'ai fini mon châle. Je pense que c'est normal quand on fait quelque chose soi-même. Voilà, même si c'est pas parfait, j'étais contente. Alors après, ce que j'ai fait, je l'ai lavé. Donc j'ai rentré, non, j'ai pas rentré tous mes fils. Je l'ai lavé, rincé parce que j'ai pas encore de la lessive exprès qui est sans rinçage. Donc je le lave, je le rince. Pour l'essorer, je mets une serviette par terre, je l'enroule dans la serviette et je marche dessus. Parce qu'il ne faut pas essorer comme ça la laine, sinon c'est une catastrophe, vous allez casser la laine. Donc je les sors comme ça et après je viens les tendre pour le bloquer. Alors le blocage c'est pareil, avant je ne connaissais pas, je me suis dit qu'est-ce que c'est le blocage? C'est quoi le blocage? J'entends parler sur toutes les chaînes de tricot, le blocage. Et pour bloquer, en fait, c'est pour en fait lui donner la forme définitive et l'étendre au maximum, ou du moins comme on a envie, qu'il soit bien droit, par exemple, parce que quand on tricote juste, des fois il y a des ondulations. Là où j'ai fait avec les petits picots, ça se retournait beaucoup, ça se retourne encore un peu, mais moins. Voilà, et alors pour le bloquer sur des tapis de gym, moi j'utilise des tapis de gym, je suis venue épingler vraiment le plus droit possible, le mieux possible. Je suis venue épingler tout le tour du châle. Ça a pris un temps fou. Mon fils le plus jeune m'a aidé parce que là je voyais pas le bout et le laisser sécher comme ça. Et du coup après il a la souplesse qu'il n'avait pas au début. Quand on vient de le tricoter, il a une souplesse différente. Voilà, il a sa forme définitive. Il a sa forme de châle comme je voulais. La taille bien comme il faut. Et l'avantage, c'est que quand on a de la dentelle, ce qui n'est pas le cas, là, ce sont des petits trous. Mais la dentelle, du coup, elle est mise plus en valeur. On la voit mieux quand on fait le blocage. Voilà, j'ai appris ça. On en apprend tout le temps. Après, une fois avoir bloqué, je vais essayer de faire toutes les étapes, j'ai rentré les fils. Parce qu'apparemment, il faut rentrer les fils après le blocage, puisque comme on les tire, il vaut mieux rentrer les fils après. Et après, je me suis amusée à faire mes petits pompons. Pareil, là, j'ai regardé un tuto. Je savais à peu près faire un pompon. Hein. Mais bon, en fait, ce que je voulais savoir, c'est comment le raccrocher au bout. Bon, après, je l'ai raccroché en faisant des nœuds, tout simplement. Et j'ai choisi de faire des pompons. Alors, il y a 3 pompons. Et j'ai choisi d'accentuer les couleurs des pompons suivant la zone où il se trouvait. C'est-à-dire que là, il y a plus de violet parce qu'il est au bout. Et là, il y a plus de bleu, de jaune parce qu'il est dans un autre coin. Voilà. Ça, après les laines que j'ai utilisées, je ne sais pas combien de temps ça va durer ma vidéo, mais bon,
voilà, ça va commencer. J'ai utilisé des laines. Alors, celle d'Ophildorus, j'en ai plus. Je suis allée jusqu'au bout du bout. J'ai plus rien. Je me suis gardée. Je suis toujours là. Je me suis gardée, en fait, les tout petits fils que j'ai coupés, je me les garde dans une poche. Je sais pas, je les mettrai dans un bocal en verre. Peut-être pour faire joli, c'est plein de couleurs. Donc, c'est tout ce qui me reste. Donc, la laine d'Ophildorus, je ne peux pas vous montrer les écheveaux. Par contre, la laine que j'ai utilisée pour les couleurs, je peux vous montrer quelques laines. Dans mon sac à tricot que Catherine m'avait fait. Voilà, j'ai plusieurs sacs à tricot. Là aussi, je vous montrerai tout ça. Voilà, je crois que... Non, j'ai le jaune aussi. Alors, ces deux laines. Je commence à faire des bêtises. On reste calme. Ces trois laines. Je sais plus. J'ai un doute sur la troisième. Si, ces trois laines, ce sont des laines fil d'art. Alors, ce sont des laines fil d'art, fil caresse, douceur intense, 51% acrylique, 49% polyamide. Et c'est 50 grammes pour à peu près 146 mètres. Les trois couleurs là que j'ai achetées, donc celle-là, ils appellent ça lit de vin. Moi, j'appelle ça parme. Pour moi, c'est parme. Le orange et le jaune. Ça, c'est les restes qui me restent. Fabriqué en Italie. Normalement, il se tricote en 4. Là, moi, j'ai tricoté en taille 3. Si je me trompe pas. J'ai tricoté en taille 3, en aiguille circulaire, des aiguilles en bois. Et après, voilà, c'est fil d'art. Et j'avais acheté ça au magasin le quartier des tissus. Voilà. Ça, c'est les trois couleurs que j'ai utilisées comme ça, de cette marque-là. Après, les autres couleurs, ben, j'avais acheté en déstockage à Noz. Alors, ça n'a plus rien à voir, du coup. Ce sont des laines comme ça. Voilà. Ça, c'est les trois couleurs que j'ai achetées à Noz. Ce sont des laines, alors il y a marqué fil à tricoter, 100% laine, 300 mètres. Après, c'est pas écrit en français. Et il n'y a pas le détail vraiment de la laine. C'est une laine sport. 4 plis. 3 mm. Elle se tricote en 3. Donc ça, c'est les trois couleurs que j'avais et que j'ai stocké. J'ai plein de stocks de ce genre de laine. Elles sont très douces. Elles sont très douces. Mais je suis en train de tricoter avec cette couleur-là et cette laine-là, mon gilet que je vais vous montrer d'ailleurs. Au tricot, c'est pas aussi agréable à tricoter que ces laines-là de chez Fil d'Art et encore moins agréable que les laines artisanales. Donc forcément, voilà, c'est moins agréable à tricoter. Et le problème, c'est quand on commence à taper dans de la qualité, mais quand on revient en arrière pour certaines choses, on a un peu de mal. Et du coup, ça, ces pelotes, par contre, je les avais payées 2,68 €. Voilà, le prix, forcément, c'est pas la même chose. 2,68 € à Noz. Voilà, donc c'est pour vous dire que dans un châle, j'ai mis 3 qualités différentes de laine. Là aussi, ne me tapez pas sur les doigts. On fait comme on peut, est-ce qu'on a. Et finalement, ça va, mon rendu. Moi, je suis contente du rendu. Donc, je trouve, et je dis que c'est le principal quand on est contente de ce que l'on fait. Content ou contente de ce que l'on fait. Voilà, ça c'était pour ce châle-là. Et du coup, j'avais fait le même... ce châle, je l'avais fait dans le même principe de point. Hein. Il y a du jersey, du point mousse, le point à trous, ainsi de suite. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour du châle. Bon, alors mon espace est pas très très grand quand même. Hein. J'en mets un peu partout, mais c'est pas grave. Après... je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, parce que je pense que vous en aurez, vous pouvez me les poser en commentaire. J'essaye d'y répondre. Mais après, pour tout ce qui est explication vraiment
des points vraiment précis. Pour l'instant, je n'en suis pas capable de vous expliquer précisément les points. Moi, ce que je fais, c'est des recherches sur YouTube, je regarde des livres et après, visuellement, j'invente beaucoup aussi. J'essaye, je me dis, ah, c'est pas mal ça. Et puis, voilà, des fois, c'est bien aussi. Enfin, j'aime beaucoup inventer, ça me vient comme ça. Là, c'est pareil. Le point que j'avais fait là, c'était le même principe, c'est un jeté, 2 mailles tricotées en droit. Un jeté, 2 mailles tricotées. Donc vous avez toujours le même nombre de mailles. Par contre là, au retour, le retour c'était toujours 2 mailles. Au retour, je tricotais pas à l'envers. Le retour c'était toujours un jeté, 2 mailles tricotées, un jeté, 2 mailles tricotées. Voilà, et du coup, ça fait beaucoup plus de trou-trou. Hein, ça fait pas le même... voilà, ça fait pas la même chose. Du coup, en fait, en changeant peu de choses, vous arrivez à trouver un motif différent, finalement, dans le tricot. C'est ça que j'aime beaucoup. Après, vite fait, parce que là, je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Vite fait, je voulais quand même vous montrer où j'en étais dans mon tricot que je commençais donc il n'y a pas longtemps. Oh, le bazar que je suis en train de me mettre là. Faut que j'aille chercher mon fils au lycée après, il y a une réunion ce soir. Hein. Coucou, c'est Karen du montage. On est samedi, samedi quoi, 25 novembre. Je suis en train de faire le montage de ma vidéo. Je pense que vous allez prendre l'habitude avec moi. Je me retrouve devant 1h40 de vidéo. Je vais vous le réduire et je pense que la suite vous l'aurez au prochain épisode, au prochain podcast. Je suis désolée mais je vous arrête la vidéo un petit peu en plein milieu. Mais là c'est juste pas possible quoi. On va s'arrêter là. Et je pense que vous aurez la suite la semaine prochaine, tout simplement. Voilà. J'espère que vous aurez aimé passer un petit moment avec moi. Moi, en tout cas, j'adore. Je suis trop contente de pouvoir enfin partager plein de choses. Et puis, si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à mettre des pouces, si vous avez envie. Et puis, on se dit à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!